Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur. Je voulais prendre quelques instants pour vous parler, tout simplement parce qu'on est à quelques semaines, un petit peu plus d'un mois de la nouvelle année 2024 et à l'approche des fêtes de fin d'année. Eh bien, je voulais vous dire merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. Chaque mois, près de 220 000 coureurs et coureuses écoutent le podcast et ça nous fait énormément plaisir. C'est vraiment que du bonheur de savoir que le podcast y plaît et que vous êtes de plus en plus nombreux à l'apprécier. Depuis le lancement de la saison 6, on a fait de très beaux épisodes, que ce soit à l'UTMB, à la Diagonale des Fous. On a organisé aussi un événement à l'hôtel Molitor où on vous a invité pour venir assister à une super émission avec pas mal de beaux intervenants. Et tous ces épisodes, c'est des épisodes qui demandent du temps, qui sont très construits, qui sont très préparés. Et justement, pour cet épisode, je voulais quelque chose de beaucoup plus spontané, de beaucoup plus intuitif. Et pour tout vous dire, il m'arrive parfois de discuter avec des athlètes, de discuter avec des auditeurs, que ce soit sur les courses, que ce soit sur des événements aussi. Et toutes ces discussions un peu informelles, je me disais toujours, ce serait bien des fois, quand je discute avec des athlètes, de laisser un peu le micro branché pour vous faire profiter de ces conversations qui sont hors du cadre. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est de vous emmener avec moi comme des petites souris pour découvrir des échanges qui sont complètement spontanés. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais j'avais envie de tester. C'est un épisode hors série. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse le découvrir. À tout de suite. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial. Je préfère vous prévenir, qui va être très différent de ce qu'on a l'habitude de faire, des formats habituels. Pour tout vous dire, actuellement je suis à Paris et je me dirige vers la boutique iRun Paris, située au 32 rue des Mathurins dans le 8e arrondissement. Et pourquoi est-ce que je vais là-bas ? Tout simplement pour assister à l'événement Running District qui est organisé par Salomon. Et ce que je vous propose, c'est qu'on vive cet événement ensemble. Et pourquoi cet épisode va être spécial ? Déjà parce que je vais rencontrer des athlètes incroyables que j'aime beaucoup. Mathieu Blanchard par exemple, que j'ai pas revu depuis l'UTMB. Anaïs Kemener, qui vient de descendre sous les 2h30 au marathon de Berlin. Et aussi Nico de la chaîne YouTube Running Addict qui change de vie, qui vient de quitter le Québec pour se réinstaller en France. Bref, c'est l'occasion de revoir un peu tout le monde et de prendre de leurs nouvelles. Et ce que je vous propose, c'est que j'enregistre tout ça, nos échanges, mais je préfère vous prévenir, ça va être quelque chose de très relax, très chill. Il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de script, juste des discussions naturelles, spontanées, autour d'un café. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses et je pense que ça peut être assez cool d'avoir des formats un petit peu plus spontanés. Et en plus, le mieux dans tout ça, c'est que c'est un événement ouvert au public. Donc hier, on a fait une petite story Instagram pour savoir si certains d'entre vous voulaient passer. Et du coup, ça va être aussi l'occasion de se voir, de discuter. Pourquoi pas aussi l'occasion de vous faire passer dans le podcast. Vous donner un petit peu la parole aussi à vous aussi. Bon, allez, j'arrive bientôt dans la boutique. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à l'intérieur. À tout de suite. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez iRun. Bonjour Guillaume Dans la tête d'un coureur. Je viens salut, pour Guillaume. l'événement Running District. Ok, ouais, effectivement, on m'a dit que tu venais. Écoute, je suis Christophe, je suis le responsable de ce magasin. Salut Christophe, je sais pas comment on se soit déjà rencontrés. Écoute, c'est possible. Et alors là, ce soir, c'est les Running District. Là, vous attendez un petit peu de monde. Ouais, on a la chance d'accueillir cet événement en partenariat avec Salomon. On a beaucoup d'athlètes sur le magasin et on les remercie. Il y a du monde, il y a du beau monde là aujourd'hui qui va arriver. Ouais, on a Mathieu Blanchard, Anaïs Kemener, Nicolas de Running Addict, Boris. Ouais. Vous attendez combien de personnes ce soir ? 80 personnes. Ouais, on a 80 personnes ce soir. Ok. Bon, écoute, merci de ton accueil. Ouais, je t'en prie, avec plaisir. On se verra tout à l'heure. Ouais, avec plaisir. Bonne visite, à tout à l'heure.
Les amis, ce que je vous propose, c'est que je vais aller déposer mes affaires dans l'arrière-boutique. Nico de la chaîne YouTube Running Addict, normalement, doit arriver d'ici quelques minutes. Je vais aller l'accueillir et lui proposer qu'on prenne un instant pour papoter. Je ne l'ai pas vu depuis pas mal de temps. Il y a pas mal de nouveaux aussi dans sa vie. Je sais qu'il prépare un marathon là, dans les prochaines semaines qui devrait arriver. Donc à mon avis, on aura plein de choses à se dire. Je vous dis à tout de suite avec lui. C'est pas grave si je le chante au début. On fait comme Hugo Décrypte, là, on prend l'avant, l'après, et puis ça fait un truc. Après, je repose tout et je me rasserai. Est-ce que tu veux un café, Nico ? Allez. Il est un peu tard, mais. Ouais, mais on a besoin là. Ça. Ok, ça marche. Pas marathon, ça fatigue. Oula, attends. Je casse tout. Plutôt serré, allongé, court. Serré là pour. Serré, ok, d'accord, ça marche. Après, serré, je sais pas. Moi, je suis italien, donc serré, c'est vraiment deux gouttes. Ok, pas trop quand même, à la française. Serré à la française, d'accord. Je veux boire quelque chose quand même. Ok. Allez, ça c'est un serré. Pas insulter les Italiens non plus. Mais bon. Plus c'est tard, plus il faut boire le café serré. Parce que c'est là où il y a le moins de caféine. Plus tu l'allonges, tu le sais, et plus. Donc c'est bien les cafés serrés le soir. Bon, comment ça va toi ? Ça roule. Un petit peu fatigué là, je te l'avoue en ce moment, mais hâte de finir cette année et de clore tous les chapitres qu'il y a eu cette année. Ça y est, t'as déménagé, t'as emménagé maintenant Ça fait 1 mois qu'on est arrivé, ouais. Mais 1 mois ressenti. On n'a pas eu le temps de faire grand chose depuis qu'on est arrivé. Il y a tous les projets autour, il y a les prépas marathon, et en fait, ça va nous prendre 3 mois, je pense, à avoir tous les meubles à la maison parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. Alors toi, t'es habitué à la météo pourrie au Canada, mais c'est vrai que le Havre, tu vas te taper la flotte, quoi. Là, on a été accueillis par, je pense, un des pires automnes. Je lisais hier, la quantité de pluie qu'il y a eu les 26 derniers jours, c'est le record à vie de la France. Donc, génial, merci pour l'accueil, ça fait plaisir. C'est vrai que ça m'a surpris moi quand tu as annoncé ton déménagement du Québec, parce que j'avais l'impression que tu avais acquis la nationalité, tu étais déjà bien installé, tu avais l'air de te plaire aussi là-bas. Qu'est-ce qui t'a motivé un peu à partir de ce beau pays qu'est le Canada, que je connais un peu, parce ça fait 2 ans moi que j'y vais chaque année. Et c'est vrai que c'est très chaleureux, c'est top, mais qu'est-ce qui a fait que tu as voulu rentrer en France ? Pas par désamour du Canada, on y était bien, on avait des amis, c'est très, la vie est belle, il y a plein de choses à faire. La vie est douce. Mais pour plein d'aspects, notamment familiaux, nous notre famille, tous les deux avec Elodie, elle est au Havre. Donc en fait, au bout de 10 ans, tu as quand même envie un peu de te rapprocher des parents, des sœurs, on a un petit neveu, enfin bref, tout ça. Et après, il y a l'aspect pro aussi. Parce que Running Addict Campus, ça a beau être francophone, donc il y a du monde aussi au Canada, mais il y a plein de choses qu'on peut faire en France. La preuve, là, on est en train d'enregistrer ensemble. Ça m'a pris 2 heures de train pour venir à Paris. C'était un peu plus compliqué quand on était au Canada, on se voyait quand même un peu moins souvent. Donc tout ça fait des choses qui donnaient envie de revenir. Ouais, et puis tu vas pouvoir voir un peu plus de monde, il y a plus de courses aussi quand même, j'imagine, en France. Tu vas pouvoir voir un peu plus les abonnés, être plus sur le terrain. Donc ça, c'est quand même cool parce que ça devait manquer quand même un petit peu, j'imagine. Ouais, ça va permettre surtout de ne pas devoir tout faire sur une semaine quand on vient et finir totalement explosé, mais de le répartir au fur et à mesure sur l'année, tranquillement. Alors je crois que la dernière fois qu'on s'était vu, je ne sais pas si tu te souviens, c'était pas en France, c'était en Allemagne. On s'était vu sur le marathon de Berlin. Ouais. Je t'avais accueilli sur la ligne d'arrivée avec Elodie aussi qui était pas loin. Et 2,37, je crois, que tu avais fait. Exact. Ton record, symbolique sous les 2,40. Et ça, c'est quelque chose. Généralement, c'est les moins de 3 heures, 2,45. Après, c'est sous les 2,40. Voilà, dès que tu commences à parler en 30, en 2h30 sur marathon, 35, 36, 37, c'est quelque chose. Là, tu es en pleine prépa, je crois, pour le marathon de Valence. 2h37, tu avais déjà bien battu ton record. Est-ce que tu penses que tu peux encore aller chercher plus loin ? Parce que là, on sait que chaque minute, clairement, quand tu voilà, la 4, c'est plus la même chose que… Voilà, faut faire généralement beaucoup plus d'efforts pour beaucoup moins baisser le chrono. Et ça peut être un peu frustrant. Déjà, moi, ce que je suis en train de me dire, c'est que mes 2 derniers records au marathon, tu étais sur la ligne d'arrivée. C'était pas à Valence, je ne sais pas si je vais réussir à battre mon record. Ah, je sais pas. Parce que tu étais à Boston, tu étais à Berlin. C'est vrai. Bon, on va voir, hein, mais dans tous les cas, là, on est à 2 semaines et demie de la course, donc sans pouvoir donner un objectif précis, on a quand même une bonne idée. Il me reste une belle sortie longue à valider pour pouvoir se dire qu'est-ce qu'on vise, mais je dirais que déjà, tout record validé est une bonne chose.
Mais je pense que je peux descendre sous les 2,35 et je dirais au max du max, si la journée va super bien, allez, un 2h33, 2h32, ça pourrait être jouable. Mais bon, on parle de marathon, donc ce qui pourrait être jouable est souvent compliqué à aller chercher. Et sur marathon, tout est possible. Les objectifs, c'est parce que tout est possible sur marathon, c'est une course où l'imprévu est quand même envisageable, même si on fait tout à l'entraînement pour l'éviter. Ouais. C'est très difficile de faire des plans sur la comète sur ce genre de course parce qu'on va chercher au bout de soi-même, généralement. Exact. Tout peut arriver. C'est symbolique. Est-ce que j'ai l'impression que tu as un peu changé la manière de t'entraîner, que tu as testé de nouvelles choses. J'ai l'impression que tu as allongé surtout les kilomètres. Tu restes encore raisonnable parce qu'on voit certaines personnes à 200, 250 km. Toi, tu n'es pas dans ces extrêmes-là. Parce que j'imagine qu'il faut aussi pouvoir les encaisser. Mais tu as quand même allongé un peu le kilométrage, la borne. Là, en moyenne, en prépa, tu es sur combien de volume? J'ai une dizaine de semaines au-dessus de 100 km. Et là, la dernière, on en a fait deux autour de 130, 128 et 133, je crois. Là, la dernière va être la plus longue, mais ça reste raisonnable. Et en même temps, je sais que je ne pourrais pas tolérer plus avec tout ce qui se passe à côté, avec la vie pro. Bref, ça ne fonctionnerait pas d'en faire plus pour moi. Mais c'est sûr, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais dès que tu passes les 120, les 130 km, en fait, rajouter des kilomètres à ça, c'est très très dur. Généralement, dès que tu passes les 10 heures de sport par semaine, c'est vraiment en fait compliqué d'en rajouter plus. C'est assez simple de passer de 80 même à 110, mais dès que tu dépasses 110, 120, 130 km, rajouter des bornes, c'est quand même très très long, surtout si on travaille à côté. Et puis, on peut en faire allonger, faire 200 bornes, mais après, il faut aussi pouvoir l'assimiler. Quand tu as un boulot à côté et les autres choses, en fait, c'est aussi le meilleur moyen d'aller au surentraînement ou au surmenage, quoi. Puis il y a un côté muscu, moi, que j'ai vu que mon facteur limitant est plutôt musculaire. Je fais 2 séances de renfo par semaine. Puis du renfo, pas des squats à vide. Je vais à la salle, je mets une barre sur le dos et je saute. Donc vraiment du truc très spécifique à ce que j'ai besoin. J'ai vu que tu as pris un entraînement basique fit là. Ouais. Tu fais partie de ces gens avec les sacs basique fit maintenant qu'on voit dans la rue? Non. On m'a demandé. Alors désolé pour tous ces gens, mais premier réflexe quand j'ai vu le sac à dos, Elodie pourra le dire, j'ai dit jamais je porterai ce sac. Faut arrêter avec les sacs basique fit. On n'en veut plus. Voilà. De toute manière, moi je vais à la salle en courant, donc c'est réglé, j'ai pas besoin de ça. Voilà. Non, mais d'ailleurs j'ai remarqué ta foulée. J'ai vu une vidéo là récemment avec Tristan, je sais que vous avez fait truc, et j'ai vu déjà qu'il y a eu un impact. Je sais pas si tu l'as ressenti toi aussi. J'ai vu que c'était plus propre. Après, c'était ma perception, mais j'ai remarqué quand même qu'au niveau qualité intrinsèque, la muscu, j'ai l'impression que ça a fait effet. Je ne sais pas si tu le ressens aussi comme ça. À l'intérieur, en courant, j'ai encore l'impression d'avoir un facteur limitant musculaire, mais je suis capable de courir avec. Je vois très bien de quelle vidéo tu parles. Quand je l'ai vu, je n'avais pas la même sensation à l'intérieur. J'avais la sensation que ça se dégradait parce que j'étais dans le dur, mais les chronos, ils n'ont pas baissé. Et au final, la foulée est restée solide. Donc c'est rassurant parce qu'en général, c'est ça qui part et qui fait que les chronos commencent à descendre au marathon. Enfin, pour moi. Alors là, il y a le marathon. Évidemment, c'est le printemps, c'est l'hiver, c'est les prépas marathon. Cet été, est-ce que tu vas retourner un peu sur trail? Parce qu'il y a eu le marathon du Mont Blanc. On en avait parlé un peu avec Tristan parce que j'étais avec lui. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai déjà essayé de faire une petite transition il y a quelques années. C'est pas si évident que ça. Les gens ils pensent que c'est transférable très facilement, que c'est parce que tu es bon sur marathon que tu vas être bon sur trail. Mais en fait, c'est pas du tout les mêmes ressorts. C'est aussi le côté psychologique. Moi, je m'ennuie, j'ai tendance à me poser trop de questions. On dit sur marathon, tu vois, en fait, c'est une souffrance. Il faut du mental, mais c'est pas le même, j'ai l'impression. Et des fois, tu te demandes ce que tu fous là, quoi, sur trail. Toi, est-ce que c'est. Voilà, je sais que ça a été un peu compliqué sur le marathon du Mont Blanc, même si ça reste quand même une belle performance que tu as fait. Mais voilà, est-ce que tu as envie quand même de retenter cette expérience-là ou tu penses que quand même, c'est pas là où tu seras le plus fort, quoi qu'il? Je sais que j'y retournerai parce que j'ai vraiment l'impression que j'ai été limité par ma technique et pas par mon physique sur le marathon du Mont Blanc. Et ça, c'est frustrant parce que j'ai juste fini en me disant bon, super, j'aurais encore pu courir des kilomètres en fait. Et tu n'as pas envie de te dire ça à l'arrivée d'une course. Donc j'aimerais bien pouvoir travailler un peu cet aspect technique de descente pour pouvoir revenir et faire quelque chose de mieux. Mais je ne sais pas si ce sera l'année prochaine. Je n'ai pas encore décidé. Je veux me faire Valence et on verra après. Parce que potentiellement, je me dirais bon, le marathon c'était bien. Je sais qu'il y a encore des trucs à aller chercher. Enfin, je me laisse la réflexion de fin d'année pour voir ça. Mais je sais que je reviendrai sur trail un moment ou un autre. Ouais. Mais de toute façon, les mondes se mélangent. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu vois, tu vas faire des trails, tu vas faire du marathon, tu vas faire de la route.
y a moins de clivage et c'est sympa de pouvoir aller dans une saison. Tu te dis, bah tiens, voilà, l'hiver, je vais faire un petit marathon. Après, je vais enchaîner directement printemps, été sur des trails. C'est vrai que c'est sympa parce que ça permet aussi, après un marathon, qu'est-ce que tu fais, tu vois, c'est toujours cette question. Ça permet un peu de diversifier la pratique, quoi. C'est ce que j'ai fait cette année. Hein. Déjà, j'avais fait 3 marathons en 1 an. Donc après, j'avais besoin d'un peu d'une pause de marathon. Genre, on va faire un petit 10, un petit semi l'hiver en attendant de voir Et puis après, le trail est arrivé et refait du marathon derrière. Ça n'a pas empêché. On m'a juste empêché de courir pendant 3 semaines parce que mon genou était pété. Mais ça, c'est aussi les limites du trail. Quand tu fais de la route, au moins, tu sais que tu ne vas pas tomber et te faire vraiment mal. En trail, c'est un peu le truc qui m'a limité aussi. De se dire, bon, techniquement, j'avance pas, mais si en plus je me fais mal, bon, quand tu aimes courir, de te faire arrêter par quelque chose comme ça, le mois de juillet était frustrant derrière. Ok, bon bah écoute Nico, je te retiens pas plus longtemps, ça m'a fait super plaisir de te voir et de pouvoir discuter avec toi. Puis maintenant on va se voir peut-être un petit peu plus souvent parce que J'y compte bien. Parce que voilà, t'es en France et puis je crois même on devrait se voir au mois de décembre. On réserve quelques petites surprises, on va pas trop en dire, mais il y aura peut-être un truc entre Dans la tête d'un coureur, Running Addict, Campus, Iron Human aussi, hein, on l'oublie pas notre petit Tristan. Et puis voilà, histoire de fêter la fin d'année tous ensemble quoi. Yes. Ça marche, à très vite. Ciao. Bon, c'était très cool de pouvoir discuter avec Nico. Je me dépêche un peu là parce qu'à 18h30, il y a un run collectif qui doit démarrer. Alors, c'est ouvert à toutes et à tous. Hein. Il suffit de s'inscrire sur Iron Club, donc c'est l'application pour pouvoir y participer. Et j'espère pouvoir croiser certains auditeurs. Donc, je me dépêche et on se retrouve pour le début du run. Merci. Tout le monde est là? Ouais. Bien, du coup, bienvenue, bonjour, bonsoir. Et du coup, bienvenue à ce petit run organisé par Iron et Salomon. Merci de votre présence. On va faire rapide. Normalement, vous avez des chaussures de test aux pieds. Pour ce soir, ça va être très simple. On va partir pour 15-20 minutes d'échauffement. Et ensuite, on vous amène autour de l'église de la Madeleine pour un petit run typé Mario Kart. Vous avez tous joué à Mario Kart. Super, vous connaissez un petit peu. Parfait, mais c'est la même chose, mais avec des chaussures. Petite surprise. OK? C'est bon pour tout le monde? Oui. Des questions? Non? Formidable. Tu vas courir là? Yes, on va rejoindre. On est 5 teams, si je dis pas de bêtises, donc je vais aller rejoindre ma team avec Alix. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Imad, ou pour les intimes, Monsieur Récup. Monsieur Récup? Pourquoi C'est Monsieur ça. Récup? Monsieur Récup parce que je m'occupe. C'est ta spécialité? Ma spécialité, c'est le massage. Donc Ouais. je m'occupe de récupérer les muscles des athlètes qui passent me voir. Et t'habites à À Paris, À Paris, 18e, ouais. exactement, Ouais, derrière et Montmartre, Et mon tu fais terrain de souvent jeu. là, des runs comme ça un peu Ouais, j'essaye d'être présent pour discuter avec les gens, faire des rencontres. Ouais. Et c'est toujours super convivial, surtout à Paris où c'est des fois compliqué de courir. Donc courir en groupe, c'est toujours super motivant, quoi. Et c'est pas trop des fois ça se tire pas trop un peu la bourre. Parce que moi j'ai fait quelques runs, tu vois, comme ça. Et je trouve que c'est vite la compétition aussi, tu vois. Alors peut-être, en tout cas c'est pas mon cas. Ouais. Moi je suis là pour prendre du plaisir et courir en groupe. Après effectivement il y a toujours un peu d'ego qui est là, Mais toi, ça tu restes permet un peu, ouais. Ça permet de se dépasser, ceci dit. Mais ouais, non. L'idée c'est quand même de courir en groupe et de prendre du plaisir avant tout. Et là vous allez faire 1 heure, c'est ça? On part sur 1 heure avec 15 minutes d'échauffement et je viens d'apprendre qu'il y avait une surprise. J'étais venu pour un footing, on m'apprend qu'il y a un Mario Kart. Alors je n'ai pas de pot de banane sur moi. Ouais, Mario Kart, je sais pas ce que ça va être. Hein. Je sais pas non plus, j'espère juste que ça va pas être quelque chose en fractionné parce que je pense que ça va vite être autre chose pour moi. Mais bon, écoute, j'aime les surprises, on va voir ça. Bon bah écoute, je te souhaite bon run et puis on se revoit tout à l'heure pour l'apéro. Avec grand plaisir, merci. Ok, à très vite. À très vite. Vous remercier pour tout ce que vous faites. Ah bah je t'en prie, c'est un plaisir. C'est incroyable. Je pense que vous êtes la personne que j'écoute le plus après ma mère. Je C'est- suis ravie de plus que j'écoute toutes les semaines et vraiment merci quoi. Bah je t'en prie, et ça c'est un plaisir. C'est cool mettre en avant autant d'histoires, c'est incroyable. Tous les conseils aussi trop bien. Donc, C'est quoi tes formats préférés? vraiment, je pense que c'est là comme le format avec Mikaï. Récits? Oui, plutôt les récits. Les récits, ouais. Plutôt ça, je trouve, c'est plutôt inspirant. Et j'aime bien écouter le matin, comme ça me réveille tranquillement. Après, les séances ce soir, c'est plus tu vas être sur des conseils, la technique et tout ça. Je me dis, ok, j'essaie de. Tu vas pas courir avec eux là parce que. Bah non, écoute, je suis un peu blessée, donc je pense ouais. que je ne pourrais pas les suivre. Mais Ok, bon bah écoute. trop cool. Non, mais franchement, c'est génial. Bon bah écoute, merci beaucoup. Bon, le run vient de partir, je vais les laisser filer. Moi, je vais aller préparer le prochain échange. J'espère pouvoir
discuter avec Mathieu Blanchard. Là, il est parti avec le groupe, mais normalement, il doit rentrer d'ici une petite heure et on doit se voir juste avant la séance de dédicace. Donc voilà, j'ai pas mal de choses aussi à lui dire à Mathieu, prendre de ses nouvelles, savoir un peu c'est quoi ses prochaines courses. J'ai 2-3 trucs aussi à partager avec lui. Donc vous savez quoi, on se retrouve dans quelques instants avec Mathieu. Ok. Est-ce que tu veux un café, Matt? Ah non, là un Non. café à la sortie, Bah tu ouais. bois pas de la nuit, c'est fou. Petite nature, va. Ah non, je suis hyper sensible au café, ouais j'en bois beaucoup, mais c'est à 10h, faut que j'arrête, après c'est fini. Ok, bon, moi je me fais un petit café, tu vois. Ouais. Après, c'était un DK, je prends, hein, mais sinon, J'aurais dû prévoir, tu vois, comme il fait un peu tard. Mais... Par contre, si t'as une petite bière ou. J'ai une petite bière. Ah, bah. On va pas mettre ça en vidéo, après on va se faire critiquer. Tu t'imagines. L'alcool et le sport. Ça fait pas bon ménage. Tu sais, c'est quand la dernière fois qu'on s'était vu? C'était le 3 septembre, juste après Le lendemain de la course. le lendemain de la course, juste après l'UTMB. Et tu vois, je fais couler le café. Et c'est la dernière fois qu'on s'est vu, depuis on s'est pas vu. Et du coup, comment ça va, Mathieu? Bah écoute, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'UTMB? J'ai un trou de mémoire. Comme quoi cette course, elle m'a un peu. T'étais en Chine, je crois. Exactement, voilà, c'est ça que je cherchais. Je suis revenu à la maison, je me suis un petit peu reposé. Maintenant, ma maison, ça me fait bizarre de dire la maison parce que je viens de m'installer dans les Alpes. Et puis ça reste un nouvel endroit, donc je ne suis pas encore vraiment, je n'ai pas encore vraiment réchauffé mon nid, là, surtout qu'on a beaucoup bougé. Et là, on commence à s'y poser malgré qu'on a bougé au Canada et en Chine. Ah voilà, c'est ça que je cherchais. J'ai eu un gros pincement au cœur, grosse nostalgie. Je suis retourné au Québec pour faire une sorte de au revoir plus officiel, parce que ça faisait 10 ans que j'étais là-bas. Et c'est drôle parce que j'ai souvent voyagé, quitté le Canada pour aller à mes courses ou pour aller à des événements divers. Et là, quand j'ai atterri à Montréal, j'ai eu un pincement au cœur. Et Le mal du pays déjà. Il y a un truc, je sentais que c'était comme la fin, quoi. Je suis pas retourné comme d'habitude à la maison, tu Mais vois. tu as la nationalité canadienne. Je suis maintenant. devenu Donc canadien. Tu peux y retourner quand tu veux. Exactement, mais c'est la même chose que quand j'ai arrêté mon travail d'ingénieur, qu'on m'a dit tu peux revenir quand tu veux. Je sais que je retournerai jamais au bureau. Mais c'est pas le Voilà. Donc oui, je vais retourner au Québec et au Canada parce que j'adore ce pays, mais y vivre, pas sûr, quoi. Peut-être dans un avenir lointain, quoi. Ouais, donc maintenant tu t'es installé dans les Alpes. J'imagine c'est parce que tu veux être proche des terrains d'entraînement et qu'aujourd'hui il faut que tu puisses t'entraîner en conditions du réel, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, exactement. Aujourd'hui, le niveau, franchement, c'est plus que c'était il y a 10 ans. Hein. L'ultra, c'est hyper dense. Les mecs, ils arrivent hyper affûtés, hyper prêts. Et clairement, habiter dans le milieu de la montagne pour le trail, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Ouais. Tu as suivi un petit peu d'ailleurs la Diagonale des Fous. Alors je sais qu'il était question que tu viennes peut-être à la Diagonale des Fous. Quand nous, on l'a suivi, on était sur l'île de la Réunion. Tout le monde nous demandait Mathieu Blanchard, il va venir. On a dit non. Cette année, il était sur l'UTMB. J'imagine que tu as suivi un peu les résultats d'Aurélien, les résultats un peu de Germain, de François aussi. Ouais. On a eu une très belle course cette année, c'était un peu la folie. Toi, tu as vécu ça comment un peu? Comment t'as de loin? J'étais au Québec et j'ai suivi ça non-stop en live, j'ai pas dormi. C'est vrai que j'avais un dossard pour cette course cette année, alors j'ai pas pu y aller parce que j'ai eu une saison difficile, j'étais fatigué. Mais c'est une drôle d'histoire cette Diagonale des Fous. C'est peut-être la course qui me fait le plus rêver depuis que j'ai commencé l'Ultra Trail. Et j'ai encore jamais réussi à la courir. Et je crois qu'Aurélien, il a un peu une histoire comme ça aussi. Il est venu. Moi, je suis pas allé 4 fois, mais j'y suis allé 2 fois. Deux fois, j'avais un dossard. Et cette année, j'avais un dossard. Donc, ça fait 3 dossards que j'ai pour la Diagonale des Fous et je ne l'ai pas encore couru. Ouais. Donc, j'ai suivi de près. C'est une course qui me fascine. J'ai été impressionné par les conditions, les états dans lesquels ils sont mis. Cette image forte de François qui est couché dans une rivière. Aurélien qui a le courage de partir au début comme ça. Qui est parti tout seul, hein, super de cool. garder, Comme la rock. voilà, il est parti tout seul, ça va être compliqué, mais non, il a tenu de A à Z. Impressionnant. Ouais. Donc ça renforce encore le respect. Ça pousse, ouais. On a vraiment des super coureurs sur ultra, hyper polyvalents aussi. Et ça, j'ai l'impression que là, l'UTMB, peut-être avec un Kylian qui va revenir. François, apparemment, il va partir plutôt du côté du Tour des Géants. C'est dommage. Moi, j'aurais bien aimé le voir, tu vois, un peu avec le choc des générations un peu. Et là, ça va être de la folie. Est-ce que toi, d'ailleurs, on va te voir à l'UTMB? Est-ce que tu sais un petit peu plus ta saison? Est-ce qu'on va te revoir sur la Hard Rock, sur la Western States? Est-ce que ça va être la Diagonale des Fous? J'imagine que c'est un peu tôt, mais tu dois avoir quand même des grandes lignes qui se dessinent. Ouais, c'est une question qui est difficile parce qu'aujourd'hui, il y a des milliers de courses dans le monde, elles font toutes rêver, on a envie d'aller partout, mais on ne peut pas tout faire, on peut pas faire 10 ultras par an. Là, on est automne-hiver, c'est clairement la saison où il faut commencer à y penser.
C'est difficile comme choix, c'est des beaux problèmes. Tu vois, l'année dernière, j'ai fini top 10 à la Western States, donc j'ai encore un ticket pour y aller. Je sais qu'aujourd'hui, intégrer cette course est hyper difficile, même pour les coureurs de bon niveau. On n'a pas de passe droit, il faut aller chercher un golden ticket et les golden tickets, les courses à golden ticket sont très compétitives. Donc je l'ai beaucoup considéré, je procède un petit peu par élimination et par où j'en suis dans ma vie. Et là, je me suis posé, je me suis dit, je suis arrivé dans les Alpes pour habiter en montagne, pour profiter de la montagne, du trail, du ski de rando, du ski de fond, du ski, du snowboard. Et si je fais la Western States, ça veut dire que je vais devoir quitter encore la montagne, encore déménager pour aller m'entraîner en vallée, au chaud. Non, je viens d'arriver dans la montagne, je veux en profiter. Moi aussi, je veux faire une saison hivernale sur les skis, profiter de la neige, de la montagne. Et profiter de ça ne me permet pas de s'entraîner pour la Western States. Donc j'ai fait le choix difficile de ne pas y participer l'année prochaine. Tu avais un peu, voilà, tu étais sorti, tu avais fait une super performance, le meilleur chrono français, il faut le rappeler quand même, sur la Western States. Mais c'est vrai que c'est une course qui te correspond, la Western. Tu es rapide, tu es puissant, tu es efficace dans les montées, tu as clairement les capacités pour la gagner. Mais là, si j'entends bien, ça va être les Alpes. Ouais, ça va être des courses de montagne, c'est là que j'habite, c'est là où je veux m'entraîner, je veux optimiser mon niveau là-dedans. Et puis, c'est ce qui me procure aussi le plus de bonheur et de plaisir. Moi, aujourd'hui, cette année, en 2023, j'ai l'impression d'avoir perdu un petit peu le pourquoi profond de pourquoi je courais. Tu vois, j'étais plus focus performance sur des choix qui n'avaient pas été forcément bien réfléchis. Et j'ai perdu un petit peu la notion de plaisir dans mon entraînement. Et moi, aujourd'hui, j'ai quand même un motto qui est de la performance, c'est la conséquence de mon bonheur et pas le contraire. Ce n'est pas parce que je gagne une course que je vais être heureux. Donc, il faut que je retrouve une manière de qu'est-ce qui me rend heureux dans ma vie de coureur, où est-ce que je m'entraîne, la montagne, tout ça. Et c'est là que je veux m'entraîner. Et donc, il faut que je fasse des courses de montagne. Donc, l'UTMB, évidemment, c'est le Super Bowl de notre sport. Donc, on te verra ou pas? Parce je ne que sais pas encore, quand on mais s'était vu la dernière fois, tu m'avais dit, tu me disais, Alix va la faire sûrement. Peut-être que je ferai son assistance. C'était plus dans l'idée de plutôt faire l'impasse. Là, si je lis un peu entre les lignes, c'est revenu un peu d'actualité, même si tu n'es pas encore tranché. J'ai un gros dilemme parce que tu vois, aujourd'hui, j'ai 35 ans. Ouais. C'est jeune encore. Ouais, c'est jeune, mais c'est pas 25 ans, tu vois. Ouais. Bon, j'ai la chance d'avoir commencé ce sport assez tard, il y a la début trentaine là, donc j'ai encore peut-être des réserves qui fait que je vais pouvoir pousser ma carrière un peu plus long, mais je peux pas faire 10 courses par an. On en a parlé tout à l'heure, la Diagonale des Fous, je rêve de la faire. J'ai envie de la faire, tu vois, l'année prochaine peut-être. C'est proche de l'UTMB. Ouais. C'est proche de l'UTMB. Maintenant, tu vois, c'est ce que j'ai vu cette année. Je suivais la course de près. J'ai vu Germain Grangier, par exemple, avec qui j'ai couru un bon bout de la course à l'UTMB. Il a été capable d'aller sur… Il a fait les 90 du Mont Blanc en plus, je crois. Il a fait les 90 du Mont Blanc. Il a été capable d'aller sur la Diagonale des Fous et il a super performé un mois et demi après. Donc, c'est possible. François l'avait fait aussi en son temps. François l'avait fait aussi, tu vois. J'avais parlé avec François parce qu'on est dans la même team. Il me disait, quand j'ai fait le combo UTMB Diagonale, les 6 mois qu'on suivit, c'est dans le dur. C'est vraiment dans le dur. Donc, il avait eu quand même une saison difficile parce qu'il a fait aussi l'Ultra Trail du Mont Fuji au Japon, si mes souvenirs sont bons, quelques semaines avant, donc c'était compliqué. Mais tu vois la saison de Germain, intéressant, il fait du ski tout l'hiver, il court pas trop, il se prépare pour le marathon du Mont Blanc, il fait seulement une grosse course, puis UTMB Diagonale, ça passe, mais il faut réussir à être patient. Et moi, c'est ça, quand je me dis, ok, si je fais l'objectif Diagonale 2024, comment je vais faire pour patienter jusqu'à dans un an presque? C'est ça le truc. Donc, trouver les bons combos, les bonnes J'imagine qu'il y aura des courses intermédiaires d'ici là. Oui, évidemment, septembre. Mais c'est les courses majeures, tu vois, qu'il faut choisir. Je veux faire plus d'une seule course majeure par an, tu vois, c'est ça le truc. Donc, je suis en train d'y réfléchir. Cette année, le combo Western State UTMB m'a vraiment excité, tu vois. Donc, éventuellement, un combo UTMB Diagonale ce serait génial. Tu sais me plairait. Voilà, je le confirme pas, mais c'est une idée qui commence à germer. Tu me disais tout à l'heure, il y a un niveau de fou. Et c'est vrai, si tu regardes, moi j'analyse un petit peu, l'article n'est pas encore sorti, mais on analyse les différences d'écart entre du premier au top 10, les écarts par rapport à il y a 5-6 ans. Et c'est clair que ça s'est réduit. Tu vois, on n'a plus des 1h, 1h30 d'écart. Aujourd'hui, ils arrivent quasiment coude à coude. Dans la limite de la comparaison, on reste sur ultra. Aujourd'hui, les qualités pour un ultra trailer qui veut briller sur les plus grosses courses, l'UTMB, la Western, l'Hard Rock, même la Diagonale, on peut la mettre dedans. Quelle qualité vraiment est indispensable aujourd'hui pour briller à très très haut niveau sur ultra? À ton avis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut réunir comme écoute, la meilleure qualité, je vais t'en donner qu'une parce que je ne vais pas aller sur les trucs classiques. Il faut être fort physiquement, il faut être fort mentalement. Ça, on le sait, ça a toujours été le cas. Maintenant, moi, cette année, j'ai remarqué quelque chose qui a fait que je n'ai pas pu performer à mon plein potentiel. C'est la fraîcheur.
Ouais. T'as beau arriver super entraîné physiquement, si au niveau fraîcheur mentale, tu n'as pas cette fraîcheur mentale qui va pouvoir engager un corps, ça ne fonctionne pas. Donc la grosse qualité pour vraiment briller sur des grosses courses, c'est de réussir à prendre un petit peu de recul, je ne vais pas dire s'isoler, mais réussir à trouver des temps un petit peu plus calmes dans l'année pour se régénérer, baisser la sollicitation médiatique, baisser le nombre de courses, baisser la quantité d'entraînement, le volume, pour arriver avec une fraîcheur mentale énorme à la course. Et ça, c'était peut-être pas un petit peu moins le cas avant, tu vois. Maintenant, il y a beaucoup plus d'attrait autour du trail, de sollicitations médiatiques, de demandes partenaires. Il y a vraiment beaucoup de trucs qui viennent autour de l'athlète élite. Et il faut qu'il trouve cette manière de rester calme pour être frais le jour de la course. Ok. Bon, ça se rattache aussi avec la densité qui augmente, donc du coup, il y a plus d'enjeux. Et tu ne peux pas arriver à 85, 90, 95%. Non, aujourd'hui, non. si tu veux gagner, il faut être à 110%. C'est donc ça. Ça se rejoint. Tu l'as dit tout à l'heure, maintenant, le top 5, top 10 d'un UTMB, ça se joue entre 1 heure et 3 heures. C'est rien du tout sur 20-25 heures de course. Ça veut dire que tu as une défaillance pendant la course, un problème gastrique, une petite douleur quelque part, et c'est fini. Tu perds 4 places. Avant, tu avais des écarts. Tu regardes les résultats d'il y a 5 à 10 ans en arrière, entre le 1 et le 10, il y avait plus de 6 heures de temps. Non, entre 2 et 3 heures, donc c'est divisé par 2. Ah oui, si tu regardes Pau Capel, Hyper tu avais une différence aussi qui était importante. Et puis même un peu, tu vois, Pau Capel, aujourd'hui, tout le monde a l'impression que son niveau il a baissé, mais je ne suis pas sûr si c'est son niveau qui a baissé ou si c'est le niveau qui a augmenté. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est un très bon point parce que tu vois que les temps sont similaires. Ouais. Est-ce que vraiment il a baissé de niveau ou c'est juste qu'en fait ça a augmenté? On ne sait pas. Moi, je pense que là, le niveau, il a vraiment explosé, quoi. Ouais, vraiment. Et puis, tu as des athlètes aujourd'hui qui avaient aussi, qui ne se sont pas forcément rendus compte de l'augmentation de la densité et qui aujourd'hui se retrouvent à une position qui ne va pas être celle qu'ils étaient il y a quelques années en arrière. Et donc, ils pensent qu'ils sont plus au niveau ou qu'ils ont une mauvaise journée, puis ils vont abandonner. Alors que non, effectivement, tu as peut-être raison, c'est la densité qui a augmenté qui fait qu'ils se retrouvent à des positions qui sont plus celles qu'il y avait 2-3 ans en arrière. Sans parler sur Trail Series. Alors là, si on va sur circuit plus court, c'est pareil, la densité elle est impressionnante. Je pense qu'aujourd'hui, les meilleurs coureurs du monde sont certainement sur Trail Series. Parce que là, c'est encore plus serré, c'est même pas un problème gastrique. Là, il y a un lacet qui se défait, tu perds 10 places, quoi. Le trail est vraiment en train d'exploser, donc c'est super intéressant. Écoute Mathieu, je te retiens pas plus longtemps parce que je sais que tu es très pressé. C'était vraiment très cool de pouvoir discuter avec toi. Ouais. Et puis voilà, c'était un peu informel et tout, mais c'est cool aussi d'avoir des formats un peu plus chill. Et puis je te laisse profiter de cette belle soirée. C'est bon, merci. On se reparle l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Autour du Mont Blanc. C'était vraiment cool de pouvoir discuter avec Mathieu. C'est quelqu'un de vraiment très humain, très sympa. C'est toujours un plaisir de le voir. Fred m'a dit qu'il devait arriver vers 20h30, 21h. Je pense qu'il est dans la boutique. Je vais aller le retrouver. Alors, pour les auditeurs les plus fidèles d'entre vous, vous le connaissez, Fred, bien évidemment. Ça a été le co-animateur du podcast pendant 4 années d'affilée. Et puis c'est l'entraîneur aussi du groupe élite au Stade Français Athlétisme. Et là, il sort un livre, je crois, autour de la musculation. Je ne sais pas quand c'est prévu la date de sortie, mais je vais lui poser la question. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec lui. Oh Fred, comment ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça roule. Tranquillement. Alors quoi de neuf? Ouais, ça cool. fait quand? C'est la dernière fois qu'on s'est vu? Ah, ça va, c'est pas si vieux. On s'est vu en septembre parce qu'on avait fait un petit épisode ensemble. Ouais. Mais... Ah bah c'était au Molitor. Mais exactement, mais ça fait qu'on se croise dans le magasin de running, ça fait un petit moment. Bah écoute, tout à l'heure les gens me demandaient Fred il va venir, il est où? Pourquoi Fred il est plus là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Qu'est-ce qui se passe? Je mène beaucoup de projets. Oh, je suis quand même là de temps en temps. Hein. Les auditeurs et les auditrices le voient bien. Mais je mène un certain nombre de projets, notamment la sortie d'un livre qui va intervenir au mois de janvier prochain. Sur un sujet qui te passionne? C'est un sujet qui me passionne, c'est-à-dire la musculation du coureur à pied. Donc ça va être running, renfo, la préparation physique en course à pied. On va aller au-delà de la simple musculation, c'est vraiment la prépa physique. Et qui va sortir aux éditions Fort Trainer et en partenariat avec Iron, maison avec qui je suis encore toujours très lié. Et puis c'est une bonne nouvelle parce que je crois qu'on va profiter de ce livre-là pour faire quelques petits contenus ensemble. Bah oui, parce que l'idée c'est de pouvoir faire un peu connaître à tout le monde. Hein. On va dire tous les auditeurs et les auditrices ont déjà entendu mon amour pour la musculation. Et là, ça va être l'occasion justement d'un peu préciser les choses, comment il faut l'aborder, est-ce qu'il y a des zones à privilégier, est-ce qu'il y a des zones qu'on oublie souvent et savoir comment l'organiser dans la prépa annuelle, quoi. Bon, bah écoute, de toute façon, on se rappellera
Ouais. On va essayer de caler quelques enregistrements parce que nous, tu sais, on a le format capsule. Donc je pense qu'on va pouvoir faire quelques séries focus sur la musculation. Ce sera l'occasion de toi que tu reviennes dans le podcast. Exactement. Et pour parler de muscu, qui est quand même un sujet, un vrai dossier. Exactement. Alors là, je peux même pas refuser, donc avec grand plaisir. Écoute, je dois te quitter là. Il faut que j'aille voir Anaïs Kemener, la marathonienne, j'imagine que tu connais. Magnifique athlète. En plus, c'est une copine, donc voilà. Donc, on a fréquenté. Tu l'embrasses pour moi d'ailleurs. Ouais, je suis un peu à la bourre, donc Ouais, je fonce la voir, mais on se revoit tout à l'heure. Ça marche ? À toutes, salut. Salut Anaïs, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, je suis très content de te voir parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Enfin, on s'était vu rapidement pendant la projection de ton petit film documentaire qui est incroyable. Bravo d'ailleurs, je crois que c'est un beau succès et les critiques étaient hyper élogieuses. Tu as réalisé moins de 2h30 sur le marathon de Berlin. Je sais que faire sous les 2h30, c'était important pour toi. Ouais. Est-ce que tu es contente de ce résultat et comment est-ce que tu t'es sentie quand tu as eu enfin ce sésame ? Parce que c'est hyper symbolique, quoi, 2h30. Ouais, c'est clair. J'étais hyper fière de passer sous les 2h30, surtout qu'on avait quand même bien bossé pour le faire. La prépa s'est très bien passée, j'ai vraiment enchaîné les kilomètres. Tout s'est bien passé, j'ai pas eu de blessure. Je me sentais vraiment bien aussi pendant le marathon. Donc vraiment, je suis très très contente d'avoir fait 2h29. Alors, j'étais pas à Berlin, mais j'étais à Paris quand tu as fait 2h32, je crois, c'était. Il y avait de l'espérance. On se disait, est-ce qu'elle va faire sous les 2h30 à Paris ? Ça l'a pas fait. Berlin, c'est vrai que c'est un parcours qui est réputé très très roulant. Ouais. Est-ce que tu penses que ce parcours de Berlin, cette autoroute, ça a fait la différence pour te permettre de faire un sub à 2h30 ? Je pense que oui. Surtout qu'il y a eu pas mal de points que j'ai pu améliorer pendant la prépa du marathon de Berlin. Comme l'alimentation, où je me suis un petit peu plus alimentée. Au niveau du kilométrage aussi, j'ai un petit peu plus borné sur les dernières semaines. Donc je pense que, en plus du parcours qui était vraiment très très roulant, tous les feux étaient ouverts. Et l'ambiance, t'en as pensé quoi ? Ah mais Est-ce c'est que incroyable. c'est un truc de fou ? C'était incroyable. Ouais, vraiment, c'était une énorme ambiance. C'était énorme. C'est incroyable quand tu rentres surtout. Alors, quand tu es en périphérie, c'est pas le parcours le plus beau. Hein, on va pas se mentir, mais par contre, quand tu rentres dans le centre, le départ, l'arrivée, j'ai l'impression que tu as tous les Berlinois qui sont dans la rue. C'est un truc de fou, quoi. Ah, mais c'était vraiment le feu. Vraiment, les longues lignes droites, c'était un peu comme à Paris. En fait, il m'a beaucoup fait penser à Paris par rapport à l'ambiance. Sauf qu'on était à l'étranger et du coup, j'ai trouvé que c'était encore plus dingue. Parce qu'à Paris, j'étais à domicile. Donc, il y avait beaucoup d'encouragement. On connaissait beaucoup de monde. À Berlin, on connaissait personne et c'était autant le feu. Ouais. Et alors, forcément, là, sous les 2h30, il y a un petit événement sportif qui va se passer en 2024 à Paris. Je ne sais pas si tu vois de quoi je veux parler. Ça va rassembler quelques bons coureurs et en particulier quelques marathoniennes. Là, forcément, les minima, ils sont à combien là ? 2h... 2h26,50. 2h26,50. Il y a encore un peu de chemin, mais est-ce que tu penses que tu peux y penser ? Tu vois, voilà, je vais formuler la question comme ça. Ouais. J'y pense, c'est sûr. Après, je me dis toujours qui ne tente rien n'a rien. Donc là, je vais faire le marathon de Séville en février et on va essayer de se rapprocher au maximum des minima. Et ouais, d'autant plus que là, j'ai l'impression que tu es quand même sur une pente super favorable. Aujourd'hui, tu n'es pas encore professionnel. Est-ce que tu penses à arrêter ton boulot et te consacrer à 100% au hors-stade ? Donc je ne pense pas arrêter à 100% parce que j'ai besoin de cet équilibre. Mais par contre, il y a des petites nouveautés qui se sont mises en place depuis le marathon de Berlin et à partir de janvier 2024, je vais passer à mi-temps. Et qu'est-ce que tu penses que ça va changer ? Est-ce que tu vas pouvoir plus t'entraîner ? Est-ce que c'est aussi peut-être sur la récupération ? Parce que souvent, pour avoir discuté avec des athlètes, ce qu'ils me disent, c'est que je peux faire les siestes, je peux un peu plus gérer ça. Toi, concrètement, comment tu vas réorganiser tes semaines d'entraînement avec cette donnée-là, quoi ? Je ne pense pas que je vais m'entraîner beaucoup plus. Je pense que juste l'entraînement sera plus qualitatif qu'il l'était. Parce que justement, j'aurai plus de temps pour récupérer, j'aurai une meilleure alimentation parce que quand on travaille de nuit, forcément, arrivé à minuit, tu n'as pas mangé, tu prends un truc à la volée. Et c'est pas c'est pas génial, en tout cas pour le sport de haut niveau. Donc je pense que tout mis bout à bout, ça peut être que mieux. Donc après, en termes d'entraînement, ça va forcément se sentir. C'est vrai que quand on voit tes résultats avec le rythme que tu as, tu es aide-soignante, c'est un métier très beau, mais c'est un métier qui est aussi difficile. On se dit, tiens, si elle a plus de souplesse dans son emploi du temps, qu'est-ce que ça va donner, quoi ? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as touché les gens. Moi, je le vois, les gens, il y a beaucoup de personnes qui me parlent de toi, et pas forcément même des coureurs, tu vois, on va dire, passionnés, tu vois, même des gens qui courent que le week-end, même des gens qui ne courent pas du tout aujourd'hui. Tu as fait pas mal de médias et tout, et c'est vrai que tu as touché vraiment les Français. Tu te rends compte un peu, tu as beaucoup de sympathie, il y a beaucoup d'amour vers toi, tu as vraiment marqué les gens. Tu mesures un peu, toi, l'écho que tu as eu de ton histoire et tout, c'est incroyable, quoi. Je me rends pas vraiment compte parce qu'on en parle souvent avec mon père et vraiment, nous, c'est notre quotidien. Donc en fait, le travail, le sport, tout ce qu'on a mené, on va dire, avec le club et le sport en règle générale, avec Salomon,
c'est notre quotidien. Donc en fait, on ne se rend pas vraiment compte de ce qui peut se passer hors de notre bulle. Et ce qui me fait, disons, me rendre compte un petit peu de ce qui se passe, c'est quand j'ai des retours d'autres personnes. Et là, je me dis, ah ok, bah quand même, il y a un impact et ça me touche beaucoup. Bon, la suite, c'est quoi? Est-ce que tu as déjà un marathon un petit peu en tête? Bon, il y a Valence, il y a le marathon de Paris aussi, avec ce nouveau parcours qui est bon, un peu technique quand même, on va pas se mentir, avec le nouveau format. Où est-ce qu'on va devoir courir sur cette saison 2024? Ouais, ce sera Séville. Séville le 18 février. Tu l'as déjà fait, Séville ou, Non, jamais. Pas encore? Jamais, non. Ok, et donc là, c'est 18 février. Et là, c'est quoi? Tu as un objectif en tête? C'est un marathon transitoire ou c'est un marathon plus performance? Comment tu vois les choses? Je vais essayer de me rapprocher des minima. Voilà, maintenant l'idée c'est ça. Bon, je connais pas spécialement le parcours, je sais pas s'il est roulant ou pas. Je crois qu'il est très roulant. Ouais. Bon, écoute, on va suivre ça de près. Je te retiens pas plus longtemps, c'était super cool de pouvoir discuter avec toi. Et puis, bonne chance pour Séville. Moi, en tout cas, je vais suivre ta course mois de février, c'est parfait. Il n'y a pas beaucoup d'actu en plus. Donc ça va mettre un petit peu de piment pendant l'hiver. Ouais, c'est sûr. Et puis la prépa l'hiver, c'est compliqué aussi. Ouais. Donc il va falloir bien s'accrocher. J'imagine. Ouais. À très vite. À très vite, merci. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, il y a encore plein de choses qu'on peut améliorer. N'hésitez pas à nous donner aussi vos idées si vous en avez. C'est toujours un plaisir de pouvoir écouter toutes vos remarques. Je vous donne rendez-vous dès vendredi prochain pour un nouvel épisode dans la tête d'un coureur beaucoup plus traditionnel. Je vous dis à très vite.